messieurs, bonsoir. Eh bien oui, comme vient de dire Claudine, je suis un homme heureux, mais croyez-moi, je ne suis pas seul. Nous étions, parce que nous faisons notre émission en direct du Heysel maintenant, nous étions 35 000 ce soir à être heureux. Et parmi les heureux de ce soir, quelques-uns sont venus nous rejoindre, et vous allez le voir, non des moindres. Tout d'abord, Guy Thys. Et là, il nous en parlera tout à l'heure de ce match, ce fameux match, et notre billet, nous l'avons pour l'Italie, ou à peu près. Et puis des joueurs, et puis beaucoup de personnes que vous allez découvrir maintenant. Joseph Barmoš, tout d'abord, qui est le joueur du Racing Jet de Wavre, et qui est tchécoslovaque, qui nous donnera le point de vue des Tchécoslovaques. Ensuite, nous avons Philippe Albert, que tout le monde connaît bien. Et puis le héros du jour, Marc de Graise, qui a inscrit les 2 buts, à côté de Marc de Graise. Je ne vais pas vous présenter, monsieur le Premier ministre, Wilfried Martens. Et puis, alors, je ne vais pas présenter non plus Eddy Merckx. Et puis, André van der Doot, que je présente. Finalement, je ne présente personne, quoi. Hein. Bon, nous voici maintenant, donc, en direct du Heysel. Et pour profiter encore de quelques bons moments, nous allons revoir les meilleurs instants de ce match qui opposait donc ce soir au Heysel de la Belgique à la Tchécoslovaquie et que nous avons, vous le savez, remporté 2-1. Voilà les meilleurs moments. Un coup franc et le public, il y a bien ma foi 25 000 spectateurs maintenant qui donnent de la voix et c'est bien agréable de retrouver un stade du Heysel où il y a un peu d'enthousiasme sur les gradins. Le coup franc, que va-t-il donner? Ballon aérien, reprise de la tête à côté de l'objectif, c'est dommage. Marc de Graise était fort bien placé. Georges Grune était venu lui aussi perturber la défense tchécoslovaque. Frankie van der Elst est également là. Keulemans qui prolonge vers qui? Frankie van der Elst qui remet dans la mêlée. Ballon en retrait, Versavel, une volée, belle volée de Versavel. Excellente reprise. Vous avez pu le voir, les Tchécoslovaques se regroupent admirablement bien. Et nos diables qui aiment spéculer sur des contres et sur des ballons en profondeur auront de la peine à les trouver et à s'exprimer de cette manière. Le centre de Tchécoslovaquie se gêne. Kovanec et une belle détente de Michel Prudhomme. Nilis, un peu de champ devant lui. Il faudra aller très très vite maintenant. De Graise demande le ballon, la passe devrait partir, attention hors jeu. Nice temporise un peu, Emers est là à droite. Alors Marc Emers dans le rectangle. De Graise, goal! Superbe mouvement, rapide, efficace. Avec une excellente progression sur le flanc droit. Et un but de Marc de Graise sur un centre parfait de Marc Emers. Au départ, regardez Luc Nilis qui temporise un petit peu. On se demande pourquoi il n'envoie pas le ballon. Il attend et Marc Emers vient se plaisanter à droite. Il est très 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 rapide. Il évite et fort bien le retour de Straka. Centre d'Emers. De Graise, pied droit, hors de portée de Streiscal. 1-0 pour les Diables Rouges. Excellente situation. Autre vision. Regardez l'effort d'Emers qui a évité le tacle et la reprise de Graise. Sans coup férir, sans contrôle, immédiatement. Pied droit. De Graise, superbe, 1-0 pour les Diables Rouges. Moravchik peut-il centrer? Voilà qui est fait. Vers le second, Piqué, le ballon est repiqué, attention le but! Et oui, je vous le disais, à 4 minutes 43 secondes du repos, c'est la catastrophe, la douche froide en tout cas. Le but, on a laissé Louchovi, le premier buteur de leur compétition. 24 buts l'an passé. Regardez ce ballon aérien. La reprise de la tête de Grilla. Et puis Louhovi est là. Et Louhovi, après la première touche de Grilla, propulse le ballon hors de portée de Michel Prudhomme. Autre vision. Grilla, Louhovi et Michel Prudhomme touchent encore le ballon, mais il est trop tard. Déjà au-delà de la ligne de but. Milan Louhovi. Quelle va être la décision tactique de Guy Thys? On attend avec beaucoup d'intérêt. Keulemans qui se bat, garde le ballon. Très bien joué de Grand Yann, en retrait. Geretz, Keulemans. Van der Elst. De Mol. Plus vite à gauche. Versavel, voilà. Versavel déborde, peut-il centrer? Oui, c'est fait, non. Dans les mains du gardien. Stajeskal. Et les Tchécoslovaques qui sont repartis de l'autre côté. Les ballons hors des limites de jeu, semble-t-il. Que dit l'arbitre? Il laisse aller. Alors que tous les Diables Rouges ont marqué un temps d'arrêt, croyant que le ballon était sorti. Attention à Louhovi. Crochet de Louhovi qui est du pied droit. Dans les bras de Michel Prudhomme. Philippe Albert. Qui croise sur Georges Grune. Emers tente de se démarquer. Georges Grune revient dans l'axe. Long ballon sur Keulemans. Non.
Le ballon est perdu, tir de Versavel, le ballon contré. Reprise, but! Goal! Superbe but! Que c'est heureux, ce deuxième but de Marc de Grèze, alors qu'il reste 14 minutes de jeu à peine. Je vous avoue que je n'y croyais plus trop tel que les choses évoluaient. Et finalement, tir de Versavel, vous le voyez, le ballon est contré, il monte en chandelle. Et Marc de Grèze, de la même manière que son premier envoi, en un temps, sans contrôle, reprend le ballon. Ça, vraiment, il est doué pour ce genre d'exercice. Le tir est contré, voyez la chandelle. De Grèze arrive, pied droit, hors de portée du gardien Steiskal. Et pour la deuxième fois, Marc de Grèze donne l'avantage au Diable Rouge. 2-1, il reste 13 minutes et demie à tenir dans cette rencontre. 13 minutes pour le bonheur. Le regard de Guitez qui s'éclaire. J'imagine qu'il est tout à la fois heureux de l'instant présent, mais anxieux pour les 13 minutes qui nous restent à vivre. Les supporters se réveillent. L'équipe belge maintenant doit absolument jeter toutes ses forces. Attention, oh là là, nouvelle déviation, c'était de Griga, je crois. On a failli subir une deuxième égalisation. Kadlec, ballon en chandelle. Albert qui aime ça, mais il donne involontairement à Tchécoslovaque qui récupère. Attention, c'est très dangereux, le ballon revient et au-dessus. Oh là 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 là. Versavel qui sort vers le deuxième piquet. Van der Linden au-dessus de l'objectif, dommage. 2-1, cela va se terminer. C'est vraiment curieux comme les arrêts de jeu sont longs. Quand on attend avec tant d'impatience la victoire, le dégagement du coup de pied de but est fait vers Keulemans et Van der Linden. Récupération de Versavel. Et le coup de sifflet final. Bien sûr, Franck Baudon qui assurait les commentaires de ce match. Ouf, c'est vrai, nous avons respiré. Alors, si vous le permettez, nous commencerons ces interviews, messieurs, par Joseph Barmoche, parce que Joseph Barmoche s'occupe de ses compatriotes. Il va rejoindre les joueurs, bien sûr, je vous êtes un peu leur cicérone ici en Belgique. Alors, Joseph, vous revenez du vestiaire. Qu'est-ce qu'on dit chez vos compatriotes? Naturellement, ils sont un petit peu tristes parce que ils trouvent que était possible de faire ici match nul. Mais finalement, l'équipe belge a remporté la victoire et tout le monde a respecté ce fait. Et votre avis à vous qui êtes un peu entre les deux, vous êtes chez nous, puis le cœur est resté bien sûr tchécoslovaque, votre avis à vous? Victoire méritée des Diables Rouges? C'était difficile pour moi, mais je pense que d'abord, toutes les deux équipes commençaient très prudemment, avec tous les deux buts qui ont tombé en première mi-temps. C'était assez surprenant, mais deuxième mi-temps, on a vu un match de bon niveau, très bon niveau. Et toutes les deux équipes ont trouvé plusieurs occasions, mais l'équipe belge a trouvé aussi la conclusion par rapport avec l'équipe tchécoslovaque. Merci Joseph. Est-ce aussi votre avis, Guitez? Vous êtes un homme heureux ce soir. Incontestablement, un entraîneur est toujours heureux quand on gagne un match. Ce qu'il faut faire en premier lieu, c'est gagner. Après cela, si on peut le faire avec beaucoup de panache, c'est évidemment beaucoup plus agréable. Mais ce qui est primordial dans un match pareil, c'est le résultat. Alors j'étais conscient que c'était un match très difficile. Il y avait des dispositions tactiques assez spéciales. Et on a très bien joué à certains moments, mais pas assez souvent. La progression, à mon avis, n'a pas été suffisamment rapide à certains moments. Chaque fois qu'on a su jouer vite contre l'équipe tchèque, on connaît très bien l'équipe tchèque, c'est une équipe très difficile à manœuvrer, mais qui est à prendre quand on joue très rapidement. On a eu des moments où on a joué très rapidement, ou alors c'était bien, je pense par exemple au premier but qu'on a marqué, mais on a eu trop de dents morts avec perte de balles, et alors c'est toujours un adversaire très difficile à manœuvrer. Il y a 8 ans, souvenez-vous, on chantait les Diables Rouges vont en Espagne, je crois que maintenant on peut chanter les Diables Rouges vont en Italie. Il faut quand même encore penser, c'est un petit peu prématuré quand même. Tout le monde semble comme ça seulement dire Luxembourg c'est 4 points, ce sont encore toujours 2 fois 90 minutes de football. Nous allons aller revoir maintenant le tableau actuel, donc la position de toutes ces équipes. Voilà un tableau qui apparaît, le groupe 7, donc 4 matchs joués pour nous et nous sommes en tête avec 6 points. Les Portugais, 3 matchs joués, 5 points. Les Tchécoslovaques, 3 matchs joués, 3 points. Les Suisses, 3 matchs joués, 2 points. Et les Luxembourgeois, 0 points. Ça veut dire quoi, Guy, tout ça? Il nous faut combien de points? Rappelons pour les profanes que les 2 premiers donc, sont qualifiés
pour l'Italie. Alors il nous faut combien de points encore? Mais je crois que ce tableau est un petit peu faussé en ce sens que le Portugal a 5 points, mais a joué 3 matchs à domicile. Oui. Entre autres un match contre le Luxembourg. Alors que dans notre parcours, nous avons joué 2 matchs chez nous contre la Suisse à Tchécoslovaquie. On a pris 4 points sur 4, mais on a pris 1 point en déplacement en Tchécoslovaquie et 1 point en Portugal. Et je crois que c'est ça qui est très important. Il faut gagner les matchs à domicile et prendre au moins 1 ou 2 points en déplacement. Or, cela, nous l'avons déjà fait. À ces 6 points, et ce n'est pas désobligeant à l'égard de nos amis luxembourgeois qui regardent le match 1, je le sais bien, il faut quand même ajouter les 4 points du Luxembourg. Hein. Je suis complètement d'accord avec ça. On est en train de motiver le Luxembourg d'une façon qui n'est pas normale. On semble dire qu'il ne faut même plus jouer le match. Or, en sport, ce n'est pas vrai. Il faut au contraire commencer d'une façon très concentrée à ce match. Et je mettrai l'accent là-dessus dans le mois prochain. Nous allons revoir maintenant les phases principales au ralenti et je vais demander le commentaire des gens intéressés, c'est-à-dire bien sûr de Marc de Grace à 2 reprises. Marc va nous commenter le premier but qui est arrivé à la 29e minute. Alors Marc, expliquez-nous ce qui s'est passé. C'était une bonne action de Luc Nielis et Marc Emmers. Luc qui vient prendre le ballon ici. Et il donne à Marc qui est plus vite que le défenseur. Et il me met dans une position libre et je tire dans un temps dans le coin. C'est si simple. Ah oui, tout ça, vous voyez, il faudrait qu'on nous montre, que Cécile Gonfrand nous montre le visage hilar de notre ami Marc. C'est si simple, vous voyez, il suffit de mettre la balle dans le fond des filets. Ça s'est bien passé, un but, Marc, on verra tout à l'heure. C'est un grand jour pour vous, vous vous sentiez vraiment bien? Je pense que toute l'équipe a bien joué et que toute l'équipe est quand même heureuse. On a fait une bonne stop en Italie et maintenant, comme l'entraîneur vient de dire, quand on peut encore prendre 4 points contre le Luxembourg, qui n'est pas si facile qu'on vient de dire, je pense qu'on est qualifié et c'est là que c'est le plus important. Merci Marc, on reviendra à vous bien sûr tout à l'heure. Et 1-0, 1-0 Guy, c'était très bien, on se dit ça va, tout va bien. Et puis le couac, le but inscrit. Et là, je vais demander à Philippe Albert de commenter. Je ne suis pas gentil, hein, Philippe, alors commentez-nous. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça se fait que le joueur s'est trouvé tout seul? Je crois que c'est simple à expliquer aussi. Bon, il y a un débordement sur le flanc avec un long centre au deuxième piquet et le type rabat la tête le ballon surmonte Georges et bon, ils sont à 2 à ce moment-là, à 2 mètres du but et il n'y a aucun problème. Pourquoi pour Michel. Il est tout seul, Liovi? Je ne pense pas qu'il est tout seul. Bon, Georges est surmonté par la balle. Bon, ça c'est le football et ils sont à 2 à ce moment-là, à 2 mètres du but. Bon, ça on ne peut rien faire. Philippe, vous avez vécu une semaine extraordinaire, vous. Hein, vous rejouez dans l'équipe nationale et puis vous voilà au Football Club Malinois. C'est fait, c'est signé. Oui, bon, je suis assez content, mais c'est pas encore signé. Je dois normalement signer lundi mon transfert, donc mais en principe il n'y aura aucun problème. C'est un tournant dans votre carrière? Je dois dire que c'est un fameux tournant dans ma carrière. Bon, je n'ai jamais joué de Coupe d'Europe, à part peut-être les 3 matchs avec l'équipe nationale ici. Et ça ne peut être qu'enrichissant pour moi de pouvoir jouer dans un club européen. 1-1, ça c'était le score. Et puis Guy, on s'est dit, est-ce que ça ne va pas se terminer par 1-1? Comme vous le disiez tout à l'heure, on ne jouait pas assez vite, en tous les cas c'est mon impression. Et puis subitement, ce deuxième but que nous allons revoir maintenant. Et c'est évidemment Marc qui va nous commenter ce deuxième but. Marc, à vous! C'est un peu la même chose que le premier but. Maintenant, le ballon vient chez Georges et il donne à Cage, qui peut remettre chez Bruno. Et il tire et il dévie sur un défenseur et je prends aussi en un temps et il arrive dans le même coin que le premier but. C'était tout aussi facile donc pour vous? C'était un peu plus difficile. Ah quand même, vous l'admettez. Alors Marc, des jours comme ceci, dans la vie d'un footballeur, ça n'arrive pas souvent. On est pleinement heureux, vous vous sentez bien maintenant? Oui, c'est quelque chose de spécial quand même quand on peut marquer 2 buts dans un match si important pour l'équipe et pour toute la Belgique. Et surtout après quelques semaines difficiles pour moi avec mon transfert aussi, ça me fait grand plaisir. Voilà, nous avons donc 2 joueurs qui quittent leur couleur maintenant. Vous allez vous retrouver au Sporting d'Anderlecht, vous. C'est signé? Pas encore, c'est-à-dire qu'il y a des clubs qui sont intéressés et les clubs doivent trouver un arrangement avec le club de Bruges. Pour moi, il n'y a pas beaucoup de problèmes parce que les clubs savent combien je veux
mérité. Oui. Et c'est seulement le problème que les clubs doivent trouver un arrangement avec le club de Bruges. Vous avez déjà votre maillot mauve qui est prêt dans la valise. Ben, c'est possible. Merci. Alors on a eu peur, Guy, on a eu peur à un moment donné, 2-1, et puis cette balle sauvée encore une fois par ce diable, c'est le cas de le dire, de Michel Prudhomme. C'est à vous que je vous demande de commenter maintenant cette action. Oui, également, c'est une attaque par la gauche, avec un ballon qui dévie également, qui vient sur le pied. Il n'a vraiment pas eu le temps d'ajuster son tir, il a dévié le ballon, et là il y a eu un réflexe de Michel qui nous sauve à ce moment-là. 2-1, on respire, l'Italie c'est à nos portes, et nous allons demander maintenant à Wilfried Martens, monsieur le Premier ministre. Bon, on ne voit pas souvent au football. Vous m'avez dit un jour au journal télévisé, moi mon truc c'est le cyclisme. On ne voit pas souvent au football, mais vous pouvez encore venir, hein. Je crois que vous portez chance au Diable Rouge. Oui, c'était une soirée de joie et de sensation. Je trouvais que c'était magnifique. Ce soir, le stade du Ezel, on a donc des souvenirs malheureux, mais aussi ce soir, j'étais heureux d'être ici. Quelle impression ça fait, monsieur le Premier ministre de notre royaume, de voir, et c'est réconfortant je pense, tant de drapeaux noirs, jaunes et rouges sur les gradins? C'est vraiment, dans notre pays, un paradoxe. J'ai toujours dit qu'il existe en Belgique une diversité de cultures et de langues, mais qu'il existe aussi en Belgique une sorte de, en anglais, way of life, une manière de vivre la vie. Et donc, je crois que le football est un élément extrêmement important. Et donc, cette cohésion dans notre pays est entre autres basée sur l'engagement de ces joueurs, de M. Thijs, de vous. Vous rassembler le pays au sujet du football, dans le sport, et je crois que c'est un élément extrêmement important aussi pour l'avenir de notre pays. C'est un exemple que les sportifs donnent, non? Oui, je le crois vraiment. Vous aimez bien le football, oui? J'aime bien le football, je ne suis pas un... Est-ce que je peux le dire? Je ne suis pas un spécialiste, mais j'aime le football. Entre nous, vous êtes supporter de quel club? Ne le dites pas trop haut, mais... Le Diable Rouge. Mais encore en dehors des Diables Rouges, bien sûr. Du côté de Gand, la Gantoise, non? Oui, je m'intéresse de plus en plus. Il y a des difficultés, mais j'espère qu'on vaincra aussi la difficulté. Je ne sais pas si vous connaissez le monsieur qui est assis à votre droite. Oui, on va très bien. Bon, lui aussi, il aime le vélo, oui, quand même, mais il adore le foot aussi, hein, Eddy. Alors, chaud au cœur ce soir? Oui, c'est absolument. Je crois qu'une victoire pareille des Diables Rouges aujourd'hui, bon, je crois que tout le monde qui était au Ezel est vraiment heureux. Cette victoire, car tout le monde l'attendait. Je crois que c'est lorsqu'on attend les victoires que c'est le plus difficile de les acquérir. Et je crois de la manière, surtout dans la deuxième mi-temps, que les Diables Rouges sont battus, bien un grand coup de chapeau. Vous n'avez pas eu peur à un moment donné? Ben, il faut dire qu'à début de la deuxième mi-temps, les Tchèques prenaient de plus en prise sur le match, parce qu'il faut dire que physiquement et techniquement, bon, ils étaient peut-être pas les plus rapides, mais techniquement, ils étaient quand même très bons. Et puis, heureusement que le match a basculé lorsque, comme M. Thijs a dit, les Diables Rouges ont commencé à jouer plus rapidement. On a vu les Tchèques en difficulté et il y a eu 2 goals extraordinaires de Marc de Grey ici et on peut le féliciter. Il connaît bien le football, hein, Guy, qu'est-ce que vous en pensez? Formidable, hein? Alors, nous allons passer maintenant au dernier de nos invités, c'est André van der Noot, tout le monde le connaît aussi, chef d'orchestre. Je ne sais pas si tout le monde le connaît, il faut peut-être dire ne soyez pas trop modeste. que je ne suis pas du milieu du football, il faut non, bien sûr, je le rappelle, ça, vous êtes quand même le chef d'orchestre, n'est-ce pas, de l'orchestre de la RTBF, et c'est un peu surprenant, je vous avais jamais vu, moi, au football, je sais que vous aimez le football, hein. On s'est déjà rencontrés dans les avions, vous me l'avez dit. Je suis venu souvent, mais depuis que je suis à la RTBF, j'attire plus l'attention des gens qui travaillent comme vous. Et je me disais pendant le match qu'il faudrait changer quelque chose dans les règles du football. Il ne faudrait pas accorder le même nombre de points à chaque but. Par exemple, le premier but belge, qui est peut-être un des plus beaux que l'équipe nationale ait jamais marqué, à une vitesse VV', c'est un goal qui vaut 5 points. C'est donc 5-0. Ah, c'est original, ça. Alors, le but mou, c'est un but mou, des Tchèques, un demi-point, 5 à un demi. Alors, la fulgurante reprise d'Albert, un geste technique, acrobatique, extraordinaire, 3 points et demi. Nous sommes à 8,5 à demi. Ça va bien pour le moment, hein. Alors, l'arrêt de Prudhomme, du pied. Encore des points pour nous. Encore des points pour nous. Ouais. Et alors, la superbe tentative de Van der Linden, ça vaut vraiment un nombre incalculable de points. Donc, nous sommes dans les 16 à 17 à un demi. Ah ben oui, alors à ce moment-là, on va vraiment en Italie. Et une autre chose que je me disais en comparant, je voyais M. Thijs là, c'est que dans mon métier,
nous avons la grande joie de pouvoir participer à l'action. Enfin, je me fais des illusions peut-être, mais je crois participer à l'action du concert. Et je me demande comment on peut, quel genre de robustesse de santé il faut pour être un entraîneur de football. Ça doit être quelque chose d'absolument épouvantable de ne pas pouvoir aller sur le terrain. Vous qui tenez la baguette, si j'ose dire, de l'équipe belge. Mais je crois que ça irait beaucoup moins bien si j'étais sur le terrain. Enfin, je crois qu'il vaut mieux laisser jouer les joueurs et puis prendre des décisions en dehors. Bon, il est vrai que très souvent, on vit tellement le match, on ne peut rien faire, on est impuissant, on travaille toute la semaine, on travaille avec les joueurs, mais une fois que le match commence, c'est à eux de jouer, on ne peut plus rien faire. Eh bien, donc, nous sommes, contrairement à ce que vous dites, moi je peux l'assurer, c'est un scoop, nous sommes en Italie, c'est certain, mais d'autres iront en Italie également, et nous allons voir maintenant le résumé des matchs de Coupe du Monde. Il y en a eu pas mal cette semaine-ci avec Franck Baudonc. Merci, messieurs. Le bleu des maisonnettes des Cyclades de la Grèce face à la Roumanie, match sans but, mais avec un incident de jeu majeur. Regardez ce qui arrive à Saravakos. Commence alors un petit poème épique. La faute est assez évidente cependant, mais l'arbitre, M. Schmidt de Huber, est demeuré plus aveugle encore qu'Homère. Score final 0-0. Ces images-ci ont fort souffert du voyage à Sofia, Bulgarie-Danemark. Le premier but, 1-0, c'était l'œuvre de Poulsen de la tête. Puis, à 1 minute de la fin de la rencontre, l'art de la fugue par le cadet des Laudrup, Brian Laudrup, 2-0 pour les Danois. Situation du groupe, les Roumains sont bien lancés. 2 rendez-vous déterminants, 11 octobre, Danemark-Roumanie, 15 novembre, Roumanie-Danemark. Regard d'un gentleman sur le groupe 2, Bobby Robson, manager de l'équipe d'Angleterre. Hélas, pas d'image de la victoire 5-0 face à l'Albanie. L'Angleterre soigne donc son average, 7 buts marqués, 0 concédés, et salue les très beaux débuts de Gascogne, l'un des cadets de l'équipe bien sûr. Et nous voici à Kiev, dans le groupe 3, dans le jardin de l'équipe nationale soviétique, du très grand football face à la RDA. Efficacité, 3e minute, Dobrovolski. 1-0, 100 000 spectateurs à Kiev, une ambiance extraordinaire, et sur les gradins, toutes les têtes n'étaient pas coiffées de képi. Impressionnante équipe soviétique. À la 20e minute, il y a intérêt à ne pas se mettre vraiment dans la ligne de mire de Litovchenko. 2-0, et sur le banc, il apparaît que Lobanovski a été fort influencé par Dustin Hoffman dans Rain Man. Les Allemands de l'Est tout à fait asphyxiés. 3e but par Protasov, qui dépose véritablement le ballon comme une lettre à la poste. 3-0 sur les gradins vagues mexicaines, une première dans la nouvelle histoire gorbatchevienne. Groupe 3, l'URSS domine, 5 points en 3 matchs, 5 points pour les Turcs aussi, mais en 4 matchs. Attention, les Autrichiens n'ont joué que 2 rencontres. Démonstration de bêtises à Rotterdam avant le match Pays-Bas-RFA du groupe 4. Rencontre de quelques belliqueux, projectiles, insultes et matraques pour répondre aux plus arrogants. Plutôt des nions que des baise-mains, affligeants, les fadas sont autour de l'arène, 23 blessés, 73 interpellations. Et sur la pelouse, 70 minutes de tactique, 20 minutes de football pour libérer les acteurs. Ce but de Riedle à la 69e minute. Répétition, Müller botte le coup franc et Riedle plonge vers le bonheur, 0-1. Dès lors, ils vont cesser de cisailler et s'efforcer de jouer. Égalisation néerlandaise à 3 minutes de la fin. Le sauveur, Marco van Basten. Et oui, il faut de la chance en football. Sur la passe de Heikelkamp, Ronald Koeman rate complètement son tir, mais Van Basten, à 10 cm près, est placé au bon endroit. Un partout, mais il restait encore à subir de nouveaux assauts de bêtises.
Regardez les bombinettes et les fusées tirées vers la foule, l'agresseur ne mérite en fait que 2 mots de commentaire, malade mental. Groupe 4, RFA Pays-Bas, même combat, 3 matchs et 4 points. Pas de chance pour les Gallois, ils n'ont qu'un point et il leur manque même un petit S. Groupe 5, voici leur régal. Écosse-Chypre, 50 000 fidèles à Lambden Park. Moment d'anthologie, 27e minute. Regardez bien l'exploit de Mo Johnston. Cela se passe de tout commentaire. Ce retourné spectaculaire du numéro 9 fait de Mo Johnston le recordman des buteurs écossais. Une merveille vraiment. Et par ailleurs, une deuxième vision va nous permettre de goûter tout à la fois la beauté du ciel de Glasgow en fin d'après-midi et de rendre surtout hommage au maître de l'image, à nos collègues caméramens britanniques. Mais surprise, égalisation chypriote peu après. C'était un très beau geste également de Nicolaou, un but partout. Panique sous les kilts, 60 secondes de stupeur et aussitôt après la victoire, un tir de Maxté, une reprise de McCoist. 2-1. La 5e participation consécutive des Écossais au Mondial semble acquise. La France accueillait ce soir la Yougoslavie. Dans le groupe 6, Air Espagne, l'un des publics les plus sympathiques, celui de Lansdowne Road. Un but irlandais à la 16e minute après ce centre de Houghton. Sheedy et Whelan s'embrassent, mais le ralenti va clairement prouver que l'auteur de ce but n'est autre que l'Espagnol Mitchell. Les 2 héros du match, Mitchell contre ses intérêts et 50 000 Irlandais, trait d'union entre le football et le plaisir. Première défaite espagnole en 6 matchs, la Hongrie et l'Air ambitionnent clairement la 2e place, elle aussi qualificative dans ce groupe 6. Moins de monde à Lisbonne, à l'Estadio da Luz, Portugal, Suisse. Tous les buts inscrits en 2e mi-temps. 50e minute, centre, tir ou centre-tir. De toute façon, Joao Pinto, 1-0. Puis coup de coin, 55e minute, tête de Federico, 2-0. Une réplique helvétique, 63e minute, Dario Zuffi, 2-1. Et carton plein 5 minutes plus tard, 3-1, le but par Paneira. Victoire portugaise, c'est pas trop bon pour nous, mais enfin, comme disait ma grand-mère, faut jamais regarder dans l'assiette du voisin. Dans notre assiette, il y avait pas mal de choses aujourd'hui, en tous les cas 2 buts, je vous le rappelle, si vous arrivez, si vous ouvrez votre poste de télévision maintenant, 2 buts en notre faveur, un seul pour les Tchécoslovaques, les Belges donc pratiquement qualifiés pour l'Italie. Et puis je vous donne encore un résultat. Ce soir, la France accueillait la Yougoslavie, toujours pour la Coupe du Monde. Les Français n'ont pas pu marquer, les Yougoslaves non plus, 0-0. Les Français sont éliminés. Et puis cet après-midi, pour le tournoi des espoirs, le championnat des espoirs, eh bien, les Belges et les Tchécoslovaques n'ont pu se départager également. Un but partout dans cette équipe belge. Le capitaine, c'est Marc Wilmots, le Esbignon. Marc Wilmots qui joue, vous le savez, au club malinois. Alors, bien avant le match de cet après-midi, dans le courant de la semaine, eh bien, André Remy et Thierry Delru avaient rencontré le nouveau capitaine, Marc Wilmots. Le voilà. Saison 88-89, Saint-Tron retrouve la première division. Un des artisans de ce renouveau fut incontestablement Marc Wilmots. Il n'avait alors que 17 ans, mais ses talents de finisseur attisaient bien évidemment la convoitise. J'avais le choix entre le Standard, Anderlecht et Bruges. Bon, il faut dire que Bruges me plaisait assez bien par son jeu. Mais quand j'étais jeune, je voulais avoir le temps de progresser.
et aller tout doucement vers le top niveau. Et je crois que c'est ce que je fais maintenant, tout doucement mais sûrement. Bon, maintenant à Malines, je suis dans une équipe qui est première en Belgique. Bon, je me retrouve des fois sur le banc, mais je me retrouve en concurrence avec déjà de Koeman, Bosman. Tous les gars qui ont entre 24 et 25 ans. Bon, moi j'en ai 19 et je trouve qu'à leur côté, je sais apprendre beaucoup et énormément. Ce choix de Malines dénote bien la personnalité de Wilmots. Il aurait pu jouer les premiers violons dans un noyau moins huppé. Non, tout pour le risque, avec un bon maître, pourquoi pas. Dès que je l'ai vu apparaître, j'ai tout de suite su que c'était lui. Lui qui allait m'apprendre à être ce que modestement je suis. Het is een zeer talentvolle speler met veel mogelijkheden. Het is een spits die vanuit zijn hart speelt. En hij speelt volledig met zijn hart. In technisch vlak zijn er dus fijnere spelers als hij. Maar ik denk dat hij met de moraal en met de mindere techniek toch ook aan een groot rendement kan komen. Op tactisch gebied kan hij nog veel leren. Ik denk vooral op het gebied van het bij zich houden van de bal en vooral het moment van spelen. En dat is iets wat bij hem nog niet aanwezig is. En vooral niet in grote wedstrijden. Ce que Malines et De Mos ont pu lui apporter à ce jour, Wilmots leur a déjà rendu au centuple. 2 buts qualificatifs en Coupe d'Europe, un contre Anderlecht et l'autre contre Francfort. Des buts capitaux qui ne trompent pas. Désormais, le capitaine de nos espoirs peut rêver au mondial italien de 1990 avec les tout grands. Ce que j'espère premièrement, c'est d'abord me qualifier avec l'équipe espoir pour continuer à jouer les huitièmes de finale, quart de finale, demi-finale et si possible la finale, ce qui serait une très grande expérience à mon niveau. Regardez l'équipe française des espoirs. Maintenant, il y a beaucoup de joueurs qui sont partis en équipe A, mais ils ont acquis un certain capital. Et bon, pour rentrer dedans, dans l'équipe A, c'est beaucoup plus facile. Mais moi, le mondial 90, bon, si ça m'arrive, tant mieux, mais je ne fais pas ça une obsession. C'est pour ça que c'est pas un objectif prioritaire. Non. C'est pour ça que je suis venu à Malines. Je suis venu ici pour apprendre, mais à l'aise, quoi. L'objectif principal pour lui, pour Marc, est de gagner sa place comme titulaire en équipe première à Malines. Quand il arrivera à réaliser cet objectif, il pourra faire un pas décisif pour devenir international. Marc Wilmots, donc, et sait-on jamais, il sera peut-être en Italie avec les grands, avec les Diables Rouges l'an prochain. Je vous rappelle donc que nous avons, c'est Guy a dit, je vous le rappelle que nous avons gagné, nous avons remporté ce match de Coupe du Monde 2-1 contre les Tchécoslovaques. Il n'a pas fallu chercher tellement l'image du jour. En fait, ce sont 2 images, les 2 magnifiques buts inscrits par Marc de Grace et qui nous libèrent, qui nous donnent notre billet pour l'Italie. Les revoici. Le voilà. Et la joie sur les gradins, 35 000 spectateurs, je vous rappelle, ce soir au Ezel pour saluer ce succès des Diables Rouges. Nous allons revoir encore une fois, ça va nous faire plaisir vraiment ce soir, nous allons revoir encore une fois le tableau actuel de la position des équipes de notre groupe. Nous sommes en tête, mais nous avons joué 4 matchs. Il nous manque donc pratiquement 4 points, mais nous rencontrons encore 2 fois, je vous le rappelle, le Luxembourg. Voilà donc la situation actuelle. Comme je le disais tout à l'heure, on chantait les Diables Rouges vont en Espagne il y a 8 ans. N'ayez pas peur, je ne vais pas chanter, mais nous irons en Italie. Merci de nous avoir suivis. À bientôt. Au revoir.